rassemblés dans l'ordre du bâtiront dans le bonheur des fiches et l'autre d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Fiers artisans de ta grandeur, et tous se rassembler pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Wi-Fi, pourquoi ma Wi-Fi n'est pas connectée? Ou bien d'ailleurs ici, il n'y a pas ou quoi? Alors, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour chez vous, bonjour à vous. On dit quoi? J'espère que vous vous portez bien. Alors, ce matin, encore une fois de plus, je prends du beau soleil, du très beau soleil d'ailleurs. On a 5-10 minutes à passer ensemble. Je voulais revenir sur un fait que d'autres ont interpellé certains membres de ma famille sur la question. La question de l'état de santé du chef de l'État de Côte d'Ivoire. On n'est pas fait des jeux de mots. Vous savez, depuis il y a de cela 2 ou 3 semaines, où Jeune Afrique et les militants du RHDP traitaient le président Guillaume Soro de souffrant de cancer, d'insuffisance rénale, de tout ce que vous savez. On l'a même dit que le président Soro Guillaume, tellement il est gravement malade qu'il aurait souhaité même l'aide du chef de l'État Alassane Ouattara et tout ça. Vous êtes témoin de ces faits. Alors, il y a quelqu'un même sur mon direct tout à l'heure qui vient de dire que Soro souffre d'un cancer. Voilà, en fait, c'était ça le chou gras du RHDP depuis plus de 2 ou 3 semaines de cela. Vous savez, souvent, il faut montrer à ton adversaire que la bêtise dans laquelle ils sont là, que toi-même tu es plus fort que eux dans cette bêtise. Mais c'est parce que tu as des valeurs, tu as des principes dans la vie. Je vais rappeler aux uns et aux autres que d'abord, que les uns et les autres retiennent que la santé, la question sur la santé du chef de l'État n'est pas un sujet tabou. On ne doit pas s'interdire de parler de ça. On ne doit pas s'interdire de parler de ça. Mais c'est par principe, c'est par valeur qu'on fait fi de ça et puis on continue le débat politique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie ou bien ce n'est pas parce qu'on n'a pas les arguments pour vous parler de ça. Chaque jour, Soro est malade. Soro est malade. Il a le cancer. La preuve, vous venez de le constater en commentaire. Soro est ceci, Soro est cela. Oui, moi j'ai fait des posts pour demander à ce que le président de la République fasse une clarification sur ses nombreux voyages en France. Ce qui m'a choqué, c'est son dernier voyage. Depuis le 17 juillet, il est venu en France. L'ouverture des JO, c'était le 26 juillet. Il était en France. Et les chefs d'État étaient des invités de la France. Notre chef d'État, étant en France, n'a pas pu prendre part à cette cérémonie d'envergure mondiale. Il s'est fait représenter par son premier ministre. Alassane est arrivé au pouvoir en 2010. De 2010 à aujourd'hui, la France n'avait jamais organisé les JO. Et elle n'organisera plus les JO, en tout cas pas avant 100 ans. D'après mes informations. Ça veut dire qu'Alassane ne serait plus président de la République. Alassane n'a jamais manqué ces grands événements, surtout en France, aux côtés de Macron. Mais Alassane étant en France,
n'a pas pu sortir de l'hôpital pour aller se faire représenter lui-même, pour aller prendre part à cette cérémonie, pendant que tous les chefs d'État africains étaient là, francophones en tout cas. J'ai vu même Paul Biya, le grabataire Paul Biya était là. Même le putschiste du Gabon était là. Diomaye Faye était là. Pour ne pas citer que ceux-là. Alassane était, et ils se sont déplacés de l'Afrique pour venir. Mais Alassane était déjà en France. Il n'a pas pu prendre part. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? Parler de ça, ce n'est pas faire polémiquer sur son état de santé. Non, ce n'est pas moi. On interpelle les membres de ma famille. Ils vont jusqu'à interpeller ma famille pour ça. Emmerder ma famille pour ça. Ah, votre enfant là, oui, ceci, il est maudit, c'est ceci, c'est cela. Arrêtez. Si vous êtes trop courageux là, appelez-moi. Laissez ma famille en dehors de mes engagements politiques. Ah, donc tous les jours quand vous insultez Soro Guillaume, tous les jours quand vous dites aux gens, Soro est malade, il a insuffisance rénale, il a cancer, il demande pardon au président pour le faire soigner. C'est bon pour vous. Ah, donc Soro n'est pas humain. Avec vous, j'ai compris que il ne faut pas être humain avec vous. Donc c'est une mise au point. Je n'ai jamais polémiqué sur l'état de santé de Alassane Ouattara, mais du chef de l'état de Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est vous qui avez commencé. Et on va terminer avec vous. Ah, moi, quand je fais poste, ça fait mal. Hein. Continuez dans ce que vous êtes. On va vous montrer qui nous sommes sur la toile. Unanimement, tout le monde, vous avez déjà dit que nous, on est président de Facebook, président des réseaux sociaux. Donc, la communication sur la toile, là, toute modestie mise à part, c'est nous d'abord. Je dis bien, c'est nous d'abord. Donc, je voulais interpeller les uns et les autres sur ça. N'appelez plus jamais un membre de ma famille mon engagement politique. Je n'ai demandé à aucun membre de ma famille la permission avant de m'engager à politique. Voilà, c'est un choix personnel. Et ils ont décidé de me laisser dans ma posture. Donc, ils n'ont rien à voir avec ça. J'interdis formellement quiconque d'interpeller encore dans sa vie un membre de ma famille pour mes prises de position politique. Et j'ai dit à toutes ces personnes, qui me sont très chères d'ailleurs, de ne plus jamais autoriser qui que ce soit à lui parler de ma prise de position, en bien ou en mal. Voilà, c'est lui qui m'apprécie là. Faut pas appeler ma famille pour dire que tu m'apprécies. C'est lui qui ne m'apprécie pas là. Pour toi-même, c'est encore plus grave. J'ai dit bien, en bien ou en mal, laissez ma famille en dehors de mon engagement politique. Alassane est qui qu'on ne doit pas parler de lui? N'est-ce pas un mortel? C'est vous qui considérez encore Alassane Ouattara comme un dieu. Moi, c'est vous qui êtes des moutons, ce n'est pas moi. Nous ne sommes pas des croque-morts. Non, pas du tout. Au contraire, c'est vous qui applaudissez la mort des opposants. C'est vous qui réclamez la mort des opposants. Vous m'avez vu faire une vidéo un jour qu'on doit pendre Alassane, on doit le tuer, mais il y a les militants du RHDP tous les jours qui disent qu'on doit tuer Soro Guillaume. On doit pendre Soro Guillaume. Vous n'avez jamais entendu parler de ça sur la toile? Ce n'est pas parce que on ne parle pas, on ne veut pas rentrer dans la boue avec vous que vous allez nous prendre pour bêtes. C'est cette mise en garde que je voulais faire. Comme ils suivent mes vidéos, mes posts, ils vont écouter pour dire, ah, on dirait on a mal fait. C'est lui encore qui s'autorise à appeler un membre de ma famille. Va m'entendre. Des idiots comme ça, des moutons comme ça, des incervelés. C'est vous qui êtes des maudits.
Vous suivez un vieux tueur, un criminel comme Alassane Ouattara, vous le suivez, et puis vous pensez que vous êtes bénis. Vous êtes des maudits, c'est vous. Des vrais maudits en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est les militants du RHDP. Et je le dis, je l'affirme. Voilà. Vous nous traitez de maudits, mais c'est vous les plus maudits de la République. Je voulais dire ça ce matin avant de finir. Portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.